Nous allons retrouver Maëva Lebrun. On va parler de son reportage et voir un petit peu comment j'allais dire la caméra met en avant des éléments dont l'être humain sait aussi s'en servir. C'est un Cosmo Réunionnais. Quand je dis que la caméra a saisi, alors on va juste dire à Maëva Lebrun bonsoir et à Cosmo Lebrun bonsoir. Bonsoir, et bonsoir. La question c'est, la semaine dernière justement, qu'est-ce que la caméra devait saisir? La danse. Voilà. Il y en a qui ont suivi, c'est bien. La danse. Alors, c'est, encore une fois, quand on parle de danse, tout le monde voit une activité, qu'ils apprécient ou pas, qu'ils soient passionnés ou pas. Mais là, qu'est-ce que Maëva, à chaque fois je dis Maëva Lebrun veut nous montrer? Je cherche en fait à travers ce documentaire à montrer que toutes les femmes peuvent danser. Ça c'est un fait, que les femmes peuvent danser. Mais est-ce que tout le monde... J'allais dire, qu'est-ce qu'on trouve dans la danse, vraiment? Alors, quand je dis en fait que toutes les femmes peuvent danser, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre ce que je dis, parce que c'est vrai qu'on met la musique, on danse. En fait, ce que je veux dire, c'est que trouver ce moment de ressenti très subtil qu'on partage avec l'autre et qu'on peut justement, on est en connexion avec soi, les autres. Ça fait combien de temps que vous dansez? Oula, un moment, je n'ai pas compté. J'ai compris. 2000, j'ai commencé tard, mais bon. Une quinzaine d'années, on va dire. Je pense. Oui, on est en 2021 déjà. Ma question, alors ça fait, oui, presque 20 ans. Qu'est-ce que Maëva Lebrun trouve dans la danse, pas seulement physiquement, mais un peu plus? Il y a vraiment une notion spirituelle. Je sais que on peut y mettre tout et n'importe quoi derrière, mais vraiment un lien à quelque chose de sacré en fait. Une connexion très profonde à soi et au reste en fait. Voilà. Et ce reportage que vous avez réalisé... Un documentaire. Le documentaire que vous avez réalisé, c'est pour faire quoi? Pour montrer quoi? C'est pour... il y a plusieurs choses. C'est pour montrer à la fois le beau patrimoine naturel de la Réunion. On est servi ici. Et c'était aussi pour... en fait, la question essentielle de ce documentaire, c'est qu'est-ce qu'on peut léguer aux générations futures? Quelles traces on laisse par notre présence? Et donc, qu'est-ce qu'on laisse aux générations futures? Et en fait, la réponse finalement de ce documentaire, c'est quelle qualité de présence on a au quotidien. Et en tout cas, on laisse beaucoup d'amour et on laisse beaucoup de beauté, puisque c'est très beau. Ces gestes que font ces femmes dans le documentaire sont très beaux. Au-delà d'être beau, c'est vrai qu'il y a vraiment ce ressenti qui est important. Parce que si c'est juste quelque chose de superficiel, on le sent. Alors que vraiment, ce que j'ai vraiment essayé d'amener tout au long de ces ateliers qui a emmené sur le documentaire, c'est cette notion d'authenticité. C'est-à-dire, on ne fait pas un mouvement pour faire un mouvement, ça ne sert à rien. Mais juste vraiment comment il naît à l'intérieur et il rejaillit à l'extérieur. Et donc, cette histoire de transmission, c'est comment on sent les choses et comment on transmet à sur l'autre. Le pont, quand elles sont sur le pont, là, les femmes, et puis elles se passent comme un ballon, une boule, je sais pas, en fait, elles transmettent quelque chose. Énergie. Hein, voilà, oui, une énergie positive, voilà, qu'est-ce qu'on peut transmettre de nous à l'autre? Alors, quand on parle de ballon, c'est un petit peu ce qu'on retrouve aussi dans du tai chi, cette forme d'énergie qu'on tient, qu'on déplace. Et sans vouloir faire de parallèle, encore une fois, dans la danse, il y a cette quête de ce qu'on est, de ce qu'il y a en nous, de cette énergie qu'on ne voit pas. Et là, je vais faire la transition avec la spiritualité. Cette envie d'être bien, de se sentir bien, d'être en phase avec cette énergie en nous et autour de nous,
la danse, parce que l'on parle de danse, mais que ce soit le tai chi ou une autre pratique physique, c'est aussi un petit peu ça l'objectif, c'est de se transcender. Oui. Je pense effectivement, Platon disait, à ce qui paraît, la danse est la formation complète par excellence. Oui. Et je suis tellement d'accord avec ça. On apprend à se connaître, en fait. On apprend à, déjà, au niveau du corps, comment ça bouge, comment les lois de la Terre, en fait, la gravité, comment on gère notre corps. Et ensuite, c'est vrai que c'est un... Il y a ce qu'on appelle une construction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gestes ont une valeur. Parce que ce geste apporte une émotion particulière. Et quand on voit les personnes qui dansent, à un moment donné, la répétition des gestes, c'est d'aller chercher l'émotion que ça a créée. Et vous, en tant que danseuse, comment, justement, au bout de plus de 20 ans de danse, la danse est bien sûr spirituelle, non pas dans les gestes, mais dans l'émotion que ça apporte, mais comment aller au-delà ? En résumé. Oui. De 20 ans. 20 ans de résumé. 20 ans de résumé, oulala. Alors, effectivement, dans le documentaire, il y a les femmes qui ont une trame en fait de mouvement. Et c'est une cellule, je ne sais pas si on peut dire cellule chorégraphique, c'est très clair. En fait, un court passage dansé qui est appris, où il y a des gestes qui signifient des valeurs. Comme par exemple le fait de dire quelque chose, bon là c'est pas trop la place, mais le courage, bref, il y a plein de mouvements comme ça qui en fait qui signifient quelque chose et qui donnent le fil conducteur en fait aussi au documentaire. C'est en relation aussi avec les valeurs. Qu'est-ce qu'on peut transmettre comme valeur aussi aux générations futures ? Quelles sont les nôtres et qu'est-ce qu'on peut transmettre au final ? Ça, c'est pour les valeurs. Je reviens sur l'émotion. Quand vous avez la connaissance de cette émotion, quand vous faites un synopsis, par exemple, pour une chorégraphie, vous connaissez l'émotion. Et cette émotion-là, vous voulez que les autres la découvrent. Vous écrivez aussi en fonction de ça ? Vous mettez en place une chorégraphie en fonction de cette émotion, de ces émotions ? Oui, en fait, c'est vrai que... il y a plusieurs manières de chorégraphier. Je sais qu'il y a plusieurs manières. Moi-même, j'ai plusieurs manières en fait de mettre en place. Mais on peut effectivement se connecter à une émotion, un sentiment, et de par là voir comment en fait le mouvement naît intuitivement, instinctivement. Comment, qu'est-ce qui vient ? Un langage du corps. Un langage du corps en fait qui finalement adapté à une émotion. Voilà, qui parle finalement à tout le monde. Si on a... j'avais un professeur qui disait si l'émotion est juste, la forme est juste. Alors moi, j'ai... Bizarre quand même, mais... mais en même temps... C'est pas faux. C'est pas faux. C'est-à-dire que si on ressent vraiment... Alors évidemment, ça sera à chacun à son niveau technique. Bien sûr. Mais c'est accomplir le geste, peut-être pas avec perfection, mais juste. C'est ça. Et qui déclenche l'émotion, la bonne émotion. Exactement. Alors, en tant que professeur, comment on fait passer cette danse innée, parce que bon, danse innée, tout le monde sait un peu bouger son corps, plus ou moins, on va dire, à une technique, une technique de danse. Il y a quand même un passage, et ce sont des amateurs qui viennent dans ces ateliers. Il y a tout. En fait, il y a autant des amatrices que des personnes qui sont avancées en danse. J'ai eu plusieurs personnes, plusieurs niveaux différents en fait. Et donc, comme ça ne parle pas de technique, mais vraiment de ressenti, chacun vient avec sa technique ou ce qu'elle est. En fait, c'est au-delà de la technique, c'est qu'est-ce qu'elle est. Mais pour répondre à la question, c'est partir de la personne même, en fait, de qu'est-ce qui est
acquis déjà, parce que finalement, même si ça n'a pas été appris, il y a des choses qui sont en place directement. Et puis ensuite, c'est vraiment large cette question, parce que, bon, en fait, il y a tellement de styles de danse. Et en fait, j'ai eu des personnes qui font de la danse contemporaine, des personnes qui font de la danse africaine, de la danse tahitienne, du tango. J'ai eu plein de styles, mais finalement, bon, c'est vrai que ce qui rejoint dans ces ateliers Woman in Motion, c'est finalement tout simplement exprimer. Alors ça peut s'apparenter à du contemporain, même si le contemporain est très technique aussi, mais ça irait plus vers cette tendance-là. Parce que quand on les voit évoluer, là, former l'infini ou former d'autres figures géométriques, on voit bien qu'elles ont quand même une grâce qui tend vers l'universel, hein, l'universalité, pas vraiment des techniques bien qu'on peut caser. Hein, il y a quand même quelque chose. Non ? Vous savez quoi ? Je pense vraiment que il y a une vraie beauté dans le fait d'être heureux, quand on est heureux, on rayonne, et du coup ça resplendit, puis ça se partage. Et c'est le paradoxe, en fait. À chaque fois que je bégaye, je fais 2 fois de suite, ça fait 2 fois de trop d'ailleurs. C'est un paradoxe parce que c'est à ce moment-là qu'on ne s'exprime pas, justement, quand on atteint cette émotion-là. Et quand on regarde la personne, on n'a pas besoin on voit cette émotion, on voit le bonheur quelque part. Et alors que la danse est un moyen d'expression. Mais la danse est un moyen d'expression au-delà des mots. Vraiment. Il y a des choses qui peuvent se communiquer. Alors, je peux faire un parallèle peut-être un petit peu bizarre, mais pas forcément. C'est-à-dire que quand vous regardez votre chat ou votre chien, je sais pas, si c'est un compagnon fidèle que vous connaissez depuis un moment, vous savez quand est-ce que... Vous savez, parce qu'il y a le langage du corps. Ces gestes, oui. Il y a le langage du corps. Et je pense qu'ils nous apprennent beaucoup, mine de rien. S'ils ont peur, ils viennent vous coller. Et en fait, dans tout ce qui est langage de la danse, il y a la rythmique qui est très importante. On en parlait la dernière fois, d'un point de vue littéraire, c'est pareil. Bien sûr. La forme. Si je suis comme ça, c'est sûr que vous n'allez pas avoir la même impression que si je suis comme ça. Pas du tout. Si je suis dans cette dynamique-là, c'est pas pareil que si je suis comme ça. Voilà. Et donc, toute chose a une dynamique, toute chose a une rythmique. Une séquence, oui. Et donc, c'est par là que la danse communique finalement. Et ce public que vous avez aujourd'hui, qui vient dans votre atelier, est-ce que ce public s'exprime tout en disant « j'ai ressenti ça, je me sens bien ». Parce que c'est les premiers mots qu'on entend des gens quand ils ont bien pratiqué, ils sont bien exprimés. C'est que je me sens bien. Alors, vous savez quoi ? J'ai des femmes qui sont venues à reculons, qui disaient « j'y vais, mais je sais pas si c'est pour moi, allez, j'y vais quand même ». Et puis, au fur et à mesure, finalement, on voit que je m'applique vraiment à mettre en place un univers bienveillant. Ça, c'est capital dans les ateliers, parce que si on est en confiance, là, on peut vraiment être à l'aise et on peut donner le meilleur de soi. Et effectivement, il y a des gens qui sont venus un petit peu, elles savent pas et tout ça, et finalement, elles sont fait fondre leur carapace naturellement, et c'est là finalement où on voit le meilleur des gens. C'est quand les gens sont à l'aise, qu'ils peuvent s'exprimer. Ils n'osent pas s'exprimer. Les femmes n'osent pas s'exprimer forcément. Elles sont toujours, peut-être pas toujours, mais bien souvent en comparaison. Et je pense que ça devrait... c'est dommage parce que chacune est unique en fait. C'est un paradoxe parce que lorsqu'on n'est pas à l'aise, on n'est pas bien avec soi-même, on a du mal justement à aller vers des ateliers, à aller vers ces activités d'expression. Et c'est après lorsque on a libéré, Maëva vient de dire qu'on a brisé sa carapace, ce qui est vrai aussi, mais surtout qu'on a lâché, on s'est lâché, on est devenu soi-même. Et être, c'est vraiment différent de paraître. Et qu'on arrive à être quelqu'un, à se sentir bien dans une activité, c'est plus facile à communiquer. Et plus facile à le dire aussi. Oui.
Oui, oui, il y a des femmes qui se sont vraiment découvertes, hein. Après quoi, leur vie a changé vraiment. Oui, bien sûr. Ouais. Et je trouve ça magnifique, moi ça m'émeut vraiment parce que Ben oui. j'avais envie de faire ma part, voilà, avec ce documentaire, voilà. Non mais c'est vrai, Non, j'avais non, envie de... je suis sûr. non, c'est vrai, au contraire. Et j'allais dire juste ça, que quand on fait sa part, c'est déjà, c'est pas simple, parce qu'on se pose toujours la question, on s'interroge, est-ce qu'on a la bonne formule? Et c'est pour ça que c'est courageux, c'est de se lancer. C'est de se lancer. Et Ouais. surtout, et ça j'aimerais le dire peut-être à tous ceux qui regardent, mais c'est pas évident, il y a tellement de concurrence, on dit oh là là, mais les autres sont tellement au-dessus, oh là là. Bon, moi j'ai arrêté de regarder les réseaux sociaux, de me comparer, j'ai dit bon, j'ai quelque chose à faire, je sais que j'ai ça à faire. Et donc Oui. voilà, j'y vais, je fais. Par contre, c'est vrai que je n'avais aucun doute sur le fait que ça allait aboutir. Même des fois, alors je vous raconte une petite anecdote très marrante, très rapide. Au tout début, j'ai commencé avec l'association Papaye sur Saint-Pierre. Et donc on commence les ateliers et tout ça. Et puis là, il y a des gens qui me disent alors, comment ça va? Mais ça va, et ton projet? Eh bien ça va, tu veux en réunir combien? Ben, je veux en réunir 400, parce que c'était mon but. Je veux réunir 400 femmes. Oui, non mais... voilà. Parce que je veux qu'il y ait vraiment un égrégore d'énergie positive et tout ça. Ah d'accord, et là tu en as combien? Ben 12. C'est un bon début. Voilà. C'est un bon début. Mais en même temps, je suis très contente parce que j'en ai pas réuni 400, j'en ai réuni environ 50, j'ai plus le chiffre en tête exact. Mais enfin, il y a celles qui ont fait le documentaire et celles qui ont fait les ateliers mais qui n'ont pas forcément participé au documentaire. Donc finalement, il y en a un peu plus. Et donc, on a fait les ateliers, on a fait la grande danse commune à la Plaine des Sables, du coup. Oui. Et on a fait des danses un peu partout sur l'île de la Réunion, au milieu naturel, des vidéos, des photos. Et voilà, et puis j'ai l'occasion aujourd'hui de le présenter avec vous. Et donc, mission accomplie pour moi. Voilà, donc je suis contente. Nous aussi. Bravo. Nous aussi. Pardon. Et je voulais te demander, donc, dans le documentaire, on l'entend souvent que la transmission, ce qui était important, c'est de transmettre la bienveillance. Transmettre la bienveillance, pourquoi? Parce qu'on est quand même dans un monde qui est malveillant, ou transmettre une bienveillance... Je pense pas qu'on puisse transmettre quelque chose qu'on n'a pas. D'accord. C'est comme quand on dit j'envoie de l'amour, je donne de l'amour. Bah non, je suis l'amour et puis ça rayonne. Voilà. Il faut d'abord être soi-même pour pouvoir rayonner, pour pouvoir... C'est comme quelque chose qui vibre, en fait, qui résonne et qui atteint les autres au fur et à mesure. Oui, par vague, comme ça. Ouais. Comme la mer. Il y a quelque chose, un galet, puis des ronds ondes. dans l'eau. Des ronds dans l'eau. Voilà. Des Mais ondes. c'est de la géométrie sacrée aussi, ça. Ça, je ne serais pas allé aussi loin, mais j'entends. J'entends. C'est vrai. La nature est faite de ça, de toute façon. Il me reste une minute. Ma question, ça va, je veux dire, au bout de ce parcours, aujourd'hui, Maëva Lebrun, quel regard elle porte sur la danse dans le bien-être de la vie? Oh là là. Je pense que c'est différent pour chacun, mais je pense réellement que ça peut être un véritable moyen de décompression, de soupape ou un exutoire. Bien sûr. Quand on me disait un exutoire avant, je disais oh non, et finalement si quand même. C'est libérateur, oui, de danser. c'est libérateur, mais en même temps c'est tellement créatif. Et aussi, je pense que c'est une bonne alternative au fait d'être devant son ordinateur et d'être très connecté. Et là, c'est vraiment le concret finalement, où on est avec la matière, on est avec le sol, on est avec les éléments. Et c'est vraiment une manière d'exprimer. Et vraiment, la dernière, c'est qu'est-ce que on donne aux autres dans la danse et qu'est-ce qu'on prend aux autres? Qu'est-ce qu'on prend? Rien.
Si, enfin non, on s'inspire. C'est de l'énergie quand même qui se partage. Quand on danse ensemble, on partage l'énergie. Quand on apprend... Non, j'allais dire, il y a quelque chose que... Les personnes qui sont là vous obligent à quelque chose. À vous... Alors... à chercher au fond de vous la manière de leur apprendre. Bah forcément. Quand on apporte quelque chose, forcément, on nous apporte en retour parce que c'est ça. C'est pour ça que... Oui. Allez-y. Non, ce que j'allais dire, c'est que... Il y a un dicton qui dit « L'homme fait le travail et le travail fait l'homme ». Et je trouve ça tellement, tellement important, c'est de savoir où on place son énergie pour que ça nous apporte en retour, en fait. La réciprocité. Ouais. C'est-à-dire que à partir du moment où on bouge quelque chose dans l'univers, forcément, il va y avoir des répercussions à un moment ou à un autre. Donc, il y a Saint-Exupéry qui disait une phrase magnifique que vous connaissez peut-être, c'est « On ne peut cueillir une fleur sans déranger une étoile ». Je trouve ça beau. Magnifique. Oui. Et on va rester sur cette belle phrase de l'auteur du Petit Prince. Merci Maëva Lebrun, merci également à Koussoum Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous donne envie de danser, parce que au-delà de la danse, il y a aussi, je dirais, se connaître. Et là, c'est une bonne façon de le faire en suivant ses pas. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt. Merci. On a parlé de ça. C'est ce que tu as beaucoup plus